Bonjour à tous, alors on va continuer le chapitre qu'on a commencé hier, donc on va écrire beaucoup plus aujourd'hui, tout simplement parce que hier c'était un essai, et là on va finir le chapitre. Donc le chapitre il est déjà écrit au 1/3. On va terminer avec les deux derniers quadrilatères qu'on n'a pas encore vus, et surtout on va faire les diagonales, mais je vous rappelle que dans le chapitre symétrie axiale, nous avions déjà vu les propriétés des diagonales, donc ce n'est que des rappels. Donc on continue avec le rectangle. La définition d'un rectangle, vous devez le savoir, c'est un quadrilatère qui a tous les angles qui sont droits. Pas la peine de dire qu'il y a deux côtés qui font la même taille, deux longueurs, de largeur, etc. Juste un quadrilatère avec quatre angles droits, ça donnera un rectangle. Donc évidemment, on va tracer un rectangle. Alors on va tracer un rectangle comme on veut. J'aimerais bien que vous le traciez sans utiliser vos carreaux, parce que mine de rien, il faut savoir le tracer sur une feuille blanche. Donc si par exemple je veux faire 5 cm et 2,5 cm, donc je fais d'abord une longueur de 5 cm, hop, je prends ensuite mon équerre pour faire un angle droit. Alors hop, mon équerre pour faire un angle droit, je viens la mettre sur ma longueur pour faire un premier angle droit. Alors comme d'habitude, hein, c'est avec la souris, donc il faut m'excuser si c'est pas précis ou si je mets du temps. Hop, je fais un angle droit aussi de l'autre côté. Pas génial. C'est mieux. Alors comme je sais pas, mon équerre n'est pas du tout gradué, hein, je sais pas si je suis en train de faire 2,5 cm ou pas, c'est pas grave. Donc j'ai utilisé mon équerre, je prends ma règle, je vais faire 2,5 cm, donc 2,5 je me mets là. Hop, et le 0, bah, j'ai dépassé, donc je prends ma gomme et je gomme. Et de l'autre côté, je fais pareil. 2,5, je gomme. Et normalement, si j'ai bien fait, lorsque je relie les deux extrémités, ça me finit mon carré. Mon rectangle, pardon. Voilà. On l'appelle IJKL. Alors, hop, hop, I. Allez, je vais aller à l'envers cette fois. J, K et L. Et on peut coder. Je vous rappelle que donc là, c'est comme le parallélogramme. Hein. Là et là, ça fait la même taille. Et là, ça fait la même taille. Très bien. Donc voici pour un rectangle. J'espère que vous savez tous tracer un rectangle. On en a déjà tracé pas mal depuis le début de l'année. Ensuite, le carré. Bon, le carré, il a tout, c'est-à-dire qu'il a à la fois ce qu'a le rectangle et le losange, c'est-à-dire qu'il a quatre angles droits, mais il a aussi quatre côtés de la même longueur. Donc on le trace exactement comme un rectangle, sauf qu'on fait en sorte d'avoir quatre côtés de la même longueur. Donc, hop, on descend. Exemple, MNOP est un carré. Et ben on y va, on va faire un carré de côté 3 cm par exemple. Alors vous faites les longueurs que vous voulez. Hein. Par contre, penchez, sinon c'est pas drôle. Alors, 3 cm. Ouais, il est pas. C'est pas grave. 3 cm c'est bon. Je vais enlever ça. Ah bah, il y a une petite phrase après, c'est pas grave. On l'a déjà dit depuis le début de l'année plusieurs fois, hein, et ce que je viens de dire à l'oral, c'est qu'un carré est à la fois un rectangle et un losange. Donc, quand on demande est-ce que c'est un rectangle alors que c'est un carré, il faut répondre oui. C'est comme le coup des triangles équilatéraux qui sont aussi les triangles isocèles dans les trois points. Alors, c'est pas encore parfait. Hop là. Donc je fais mon segment ici. Il faudra que je fasse 3 cm. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Alors c'est pas très précis à la souris. Hein. J'ai l'impression que c'est pas 100% un angle droit, mais je suis désolé. Hein. C'est pour vous montrer, mais à la souris c'est vraiment compliqué. Hop là. Je prends ma règle. Il faut que je fasse 3 cm. Hop. 3 cm ici. 3 cm ici. Ah, vous voyez, là, il est pas très bien, je trouve. Il est pas parfait, mais si je commence, bon, je peux tricher un petit peu, hein. Allez, je triche un petit peu parce que sinon, on va me dire que c'est pas normal. Ah, mais non, là, j'ai trop triché. Là, j'ai trop triché, et là, ça va pas du tout. Oh là là. C'est pire en pire.
Voilà. 3 cm. Ici. Tac, là en face ça fait bien 3 cm. Oui, et donc j'ai plus qu'à relier. Bon, il a un petit souci quand même, hein, j'ai l'impression, mais bon. On m'excusera. C'est pas le plus simple avec la souris. On écrit les lettres MNOP. Je vais commencer là, tiens. M, N, O, P. Oh, on a oublié un truc important aussi avant, excusez-moi. Donc ici, c'est de la même longueur, c'est de la même longueur, c'est de la même longueur, c'est de la même longueur. Et puis surtout, il y a les angles droits. Et ça, on les a pas fait sur le rectangle. Donc il va falloir remonter et le faire sur le rectangle. Hop. Ouf. Hop là, ok. Donc un carré est à la fois un rectangle et un losange. Tout ça, vous êtes censé savoir déjà le faire. D'accord ? On va passer à la dernière page. C'est le rappel des propriétés sur les diagonales. Donc propriétés. Et on va rappeler un par un toutes les propriétés sur les diagonales. Alors, en commençant par le parallélogramme. Le parallélogramme, quand on trace ses diagonales, elles se coupent en leur milieu. C'est tout. Donc en dessous, vous me faites un parallélogramme. Si vous ne vous souvenez plus comment on fait, vous prenez la vidéo que je vous ai fait hier et vous aurez comment on trace un parallélogramme. Là, je vais plus vite parce que sinon la vidéo va durer 10 minutes si je dois refaire toutes les figures. Je trace ces diagonales au crayon à papier. Et on remarque qu'en effet, elles se croisent dans leur milieu, c'est-à-dire que ici, c'est la même longueur qu'ici, là c'est le milieu, et ici, c'est la même longueur qu'ici. On continue, les diagonales d'un rectangle, on l'a déjà vu, elles se coupent en leur milieu, et en plus de ça, elles font la même taille. C'est-à-dire que là, j'ai mon rectangle, que pareil, vous pouvez tracer. Hop. Je relie les diagonales. Hop. Et donc, les diagonales se coupent en leur milieu, mais en plus elles font la même taille, c'est-à-dire que ici, j'ai la même taille qu'ici, j'ai la même taille qu'ici, j'ai la même taille qu'ici. Voilà. On code pas le côté de la figure parce que là on est en train de s'occuper des diagonales, donc ça va faire une figure beaucoup trop compliquée après. On continue. Le losange on l'a déjà vu, je peux pas vous faire lever la main pour vous interroger, mais je pense qu'il y en aurait plein qui auraient levé la main, enfin j'espère, puisqu'on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça dans le chapitre symétrie axiale. Oups. On a dit que le losange, il avait ses diagonales qui se coupent en leur milieu. De toute façon, toutes les diagonales des quadrilatères importants se coupent en leur milieu, mais en plus ici, en faisant un angle droit, en étant perpendiculaires. Par contre, elles sont pas de même longueur, donc là et là, c'est pas la même taille que là et là. Et enfin le carré. Le carré, il a tout en même temps, hein. Le carré, il a ses diagonales, hop, qui se coupent en leur milieu. Alors attendez, je fais les diagonales. Donc le carré, il a les diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est-à-dire que tac, tac, ici de même longueur, donc c'est-à-dire que c'est la même longueur, et en plus de ça, elles sont perpendiculaires. C'est normal, en fait ce que vous devez retenir c'est parallélogramme, le rectangle et le losange. Pourquoi? Parce que le carré, puisque c'est un rectangle et un losange à la fois, c'est normal qu'il ait la même chose que le losange, c'est-à-dire se coupe en leur milieu en faisant un angle droit, et que le rectangle se coupe en leur milieu en étant de même longueur, donc il a tout en même temps, se coupe en leur milieu, en même longueur et en angle droit. On l'écrit en dessous. Un carré est à la fois un losange et un rectangle, un carré a ainsi toutes les propriétés de ces deux figures réunies. Voilà. Bon j'espère que vous avez compris, vous allez pouvoir écrire tout ça, ce n'est juste un chapitre de rappel, on a fini le chapitre, ça y est. C'est un chapitre qui ne nous aurait pas pris beaucoup de temps en classe entière, là vous pouvez recopier chez vous tranquillement pour demain ce que je vous ai mis en pièce jointe, c'est-à-dire les 2 pages que nous venons de faire, et on se voit pour faire des exercices un peu différents pour vendredi, voilà, et je pense qu'on va faire une classe virtuelle demain, c'est-à-dire mercredi 25, on va dire à la même heure que d'habitude, on va dire... on va dire plus tôt, on va dire 9h. On va dire à 9h, on se retrouve sur la classe virtuelle dont je vais mettre le lien sur votre cahier de texte ou sur le blog plutôt. Pour ceux qui ont des questions, des remarques ou autres, on fera moins long que la fois dernière, parce que la fois dernière, on a eu beaucoup de questions. Voilà, n'hésitez pas à passer pour poser des questions, des remarques. Au revoir!